Événement important dans la vie d'un parti politique, le premier congrès ordinaire du RPM aura attiré du beau monde et aura permis aux invités de marque de mettre le doigt là où ça fait mal, alors que le pays s'apprête à abriter des élections générales. L'attitude de l'opposition laisse interrogative. Quelle opposition face au pouvoir? Il faut que nous fassions une docimasie de notre personnalité en tant qu'opposition. Beaucoup d'entre nous ont des comportements d'errance politique. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on se le dise. L'une des faiblesses de l'opposition se trouve à l'intérieur de l'opposition. Les gens se font acheter du sang. C'est une honte. Selon les chefs de parti et représentants des chefs de partis politiques présents à cette manifestation, le Gabon devrait être le seul dénominateur commun et devrait passer avant toute autre considération. Il est temps de quitter vos égoïsmes primaires qui vous poussent le plus souvent vers la satisfaction de vos besoins personnels en faisant un saut sur l'intérêt commun. Il est temps de quitter nos peurs, souvent sans fondement, mais construites sous le sceau du tribalisme et de la précarité. Il est temps de réaliser tout autant que nous sommes ici, qu'un pays n'a d'existence s'il n'est capable de construire une nation à même de projeter l'idéal. Cela a été le cas pour les générations de 1946 à 1964 dans ce pays, du moins sur le plan politique. Ces anciens ont constitué une nation. La nation gabonaise devrait pourtant être éternelle. Cette réalité ne peut se faire que si les fils et filles du Gabon arrivent à créer une synergie et une mutualisation de leurs efforts. Dans nos villages, en saison de ramassage des noix de chocolat indigène, une maman qui a beaucoup d'enfants valides, courageux et déterminés, amasse toujours plus de fruits qu'une maman qui n'a qu'un seul enfant. C'est l'occasion pour nous de réfléchir et d'adopter la meilleure stratégie qui va nous permettre de remplir le panier de l'opposition, soit au premier tour, soit au deuxième tour des élections. Les premiers et second tours, allusion faite aux élections à venir que l'opposition entend aborder avec un minimum d'organisation. Un regard dans le rétroviseur peut enseigner des choses. En 2016, sur à peu près 947 000 Gabonais à l'âge de voter, uniquement à peu près 172 000 par là qui ont voté la majorité. Mais la coalition de l'opposition, c'est environ 182 000 seulement. Il vous reste presque 600 000 personnes qui n'ont pas participé au vote. Donc 350 000 qui sont des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc c'est là où il faut aller les chercher, et ça c'est la société civile. Ça ce sont des religieux. Ça ce sont les syndicalistes qui par certaines actions ont été déçus. Je crois qu'il faut le savoir. Il faut même savoir que même ceux qui sont inscrits dans les 600 000, il y a environ 250 000 qui sont inscrits et qui ne vont plus voter. Donc je crois que, essayons de tirer un trait aujourd'hui. Madame Paulette Missambo a commencé à le tirer il y a quelques jours. Tirons un peu un trait, laissons un peu le passé. Tirer un trait sur le passé semble être une urgence absolue. Encore faut-il que chacun sache mettre l'intérêt général en priorité. Si nous sommes sincères et si nous voulons la transparence, personne ne peut gagner les élections au premier tour. Même pas le PDG. Le PDG qui est complètement décrié. Ça c'est là. Que nous puissions nous retrouver, que nous exposions nos programmes, que les populations apprécient. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait le choix du candidat. Mais c'est au moins de savoir ce que l'autre veut faire en cas d'accession à la magistrature. L'élection présidentielle de 2023 est en effet dans la ligne de mire de tous les chefs de partis politiques, alors que l'opposition dit avoir besoin d'unité pour l'emporter. Les pesanteurs sont multiples et nombreux sont les obstacles. Mais la détermination,
la cohésion et la synergisation de nos intelligences nous permettront de vaincre l'adversité. À bien y regarder, vous et nous représentons la majorité dans ce pays. La majorité silencieuse hier, opprimée et malmenée sur la terre de nos ancêtres, mais une majorité aujourd'hui éveillée, grâce à sa jeunesse, femmes et hommes confondus, qui sont désormais debout pour revendiquer sa dignité, la dignité de sa nation, celle de ses ancêtres, revendiquer son droit à l'existence et au mieux-être pour permettre de contribuer fièrement au développement de son pays, le Gabon. Malgré tout, beaucoup continuent de croire à cette union sacrée et ce premier congrès ordinaire du RPM a constitué une tribune majeure au regard de la brochette des leaders présents. Devant le congrès du Rassemblement pour la patrie et la modernité, j'appelle, comme votre nom l'indique, au rassemblement et à l'unité des forces de l'alternance. Je souhaite qu'avant, pendant et après les échanges de 2023, nous soyons en capacité d'agir ensemble. J'appelle à la construction d'une dynamique nouvelle dans le cadre bien compris des scrutins à 2 tours. De façon solennelle devant le peuple gabonais, je renouvelle mon appel à tous les patriotes qui croient qu'un autre Gabon est possible. Et c'est possible. Afin que nous nous accordions sur les principes, les objectifs et les actions à mener ensemble en vue d'obtenir non seulement l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également l'alternance pour le changement. Ma très chère Paulette, allez jusqu'au bout de votre pertinente proposition. Prenez l'initiative de nous réunir et nous répondrons présents. Mais je pense qu'il y a un critère que nous ne devons pas perdre de vue. C'est celui de la sincérité. L'année 2023 se profile à l'horizon et comme au RPM, de nombreux partis politiques vont devoir répondre à cette question. Partira pas à cette élection? Nous le saurons bien assez tôt. Les travaux du congrès ordinaire du RPM, premier du genre depuis la création du parti, se tiennent depuis le 2 décembre dernier à Libreville. Si ces assises politiques ont pour point d'orgue la désignation du président et le renouvellement des instances du parti, ils auront également été mis à profit pour offrir une cure de jouvence aux textes et règlements qui régissent le fonctionnement de cette famille politique. Les différentes délégations venues des 4 coins du Gabon ont eu à cœur, à l'intérieur des différentes commissions, de mettre le militant au centre des objectifs du parti. C'est pourquoi la politique générale du parti et les statuts et règlements, entre autres, ont été scrutés en profondeur et remis au goût du jour. Nous avons d'abord organisé, il y a 3 ans, le congrès de mutation du RHM au RPM. Chemin faisant, nous nous rendons compte qu'il y a des lacunes quelque part, qu'il y a des choses que nous pouvons améliorer. Et nous avons remarqué des lourdeurs dans le processus de mise en place de certaines structures ou de fonctionnement de certaines structures. C'est pour cela que nous avons jugé utile pendant ce congrès de revoir certaines dispositions. Et les dispositions que nous avons revues, nous pouvons noter entre autres la limitation des mandats du président de notre parti. Nous avons allégé les processus de désignation des responsables de certaines structures. Et nous avons aussi des contradictions entre les statuts et le règlement intérieur. Il y a des dispositions qu'il fallait harmoniser pour que cela soit compréhensible à tout le monde. La limitation du mandat du président du RPM notamment, mais aussi l'allègement des processus de désignation des responsables des différentes structures internes du parti et l'harmonisation des contradictions entre le règlement intérieur
et les statuts afin que tout cela soit accessible à tout le monde. Nous sommes presque à la fin, nous avons suffisamment avancé parce que nous avons d'abord commencé. Il y a un premier travail qui a été fait à partir des conseils provinciaux. C'était déjà un premier palier. Maintenant, nous sommes au congrès. C'est pour aménager, revoir un peu les formulations. En tout cas, il n'y a pas eu trop de travail à faire parce qu'il y avait déjà un travail qui a été fait en amont. En amont aussi, les questions de politique générale dont la commission a planché sur la philosophie et la politique conduite par cette famille politique. Nous avons planché effectivement sur la politique générale du parti, les modèles de gouvernance, mais également la politique d'implantation du parti sur le territoire national. Nous croyons fermement que nous avons suffisamment avancé dans nos travaux. Ça nous permet désormais d'avoir une vision plus conquérante, une vision plus nouvelle pour asseoir durablement notre parti en procédant à une implantation sur le territoire national. Ça nous permet également d'être mieux outillés, d'avoir les outils nécessaires qui nous donnent la possibilité de mieux expliquer ce que nous voulons comme vision pour le Gabon. Une de ces visions pourrait être l'orthodoxie financière au sein du parti, sur laquelle les congressistes ont mis un point d'honneur et qui constitue l'innovation. Nous avons planché sur le règlement financier, c'est-à-dire en ce qui concerne la mobilisation des ressources, la liquidation des ressources et aussi le contrôle financier. Parce que si nous voulons prendre le pouvoir, il faut que nous sachions bien faire les choses à partir de notre structure déjà, que l'argent que nous mobilisons à travers nos cotisations, que cela soit dépensé, que nous sachions comment cela est dépensé et qu'il y ait un organe de contrôle. Plusieurs centaines de congressistes ont convergé dans cette salle du premier arrondissement de Libreville pour clairement consolider la charte des valeurs du parti. Au regard cependant de la ferveur et de l'engouement qui transparaît sur tous les visages, un appel à la candidature d'Alexandre Barrot-Chambrier pour les prochaines joutes électorales pourrait certainement être lancé et constituer le véritable point d'orgue. Oui, le patriote peut avoir raison, le patriote peut avoir raison. Mais comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il fallait commencer par lire les dispositions réglementaires qui sont prévues dans notre statut. Vous aurez compris qu'il y avait un certain nombre de démarches à fournir. Donc, il y a un candidat qui était plus rusé, qui savait que fallait... Vous savez, dans la vie, on peut se tromper. Vu ce que le président dit, c'est vrai. Nous avons été pris de court. Et je n'ai pas honte de vous dire que je prends acte et je me retire. Je vais m'ajouter encore à jamais. Si le patriote et un seul genou, le candidat de jure, de se rejeter, vous avez remarqué quand je venais prendre le micro, j'avais un grand sourire. C'est ce qui prouve vraiment la joie qui abonde dans mon cœur d'être patriote et de m'aligner. Ça veut dire que tout ça, on a fait me voter. Toutes les voix que vous voulez me donner, on les dit directement. Très chers patriotes, Madame Beka, blondine que je suis, née au Bonéman, je pense vous avoir transmis mon dossier. Madame Beka est un jour de ses contributions. Le seul document qui manquait dans mon dossier était le certificat médical. Je sors à peine de l'hôpital, le médecin n'avait pas encore délivré mon certificat médical. Sur ce,
du vote de la décision des patriotes présente aux assises de ce congrès et dit qu'il sera ainsi établi procès-verbal de reconnaissance de ce résultat, fait à Libreville le dimanche 4 décembre 2022. À l'approche de la très importante échéance électorale de l'année 2023, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité vient de passer un cap au terme de son premier congrès ordinaire. Le parti à la Colombe a en effet réussi à faire le toilettage de tous ses textes. Les statuts et règlements du parti sont désormais arrimés et en phase avec les objectifs de l'organisation. La reconduction d'Alexandre Barrot-Chambrier à la tête de cette formation politique ainsi que le rafraîchissement des organes dirigeants pour les futures batailles ont fini par réjouir l'ancien fonctionnaire international. Ça s'est très bien passé. On a pu aborder tous les points qui étaient prévus à l'ordre du jour et il y a eu une participation des militantes et militants qui sont venus massivement de tous les territoires du pays, de l'intérieur du pays, et tout cela a favorisé un bon esprit, des échanges fructueux sur les questions de politique générale, pour préciser la ligne politique, pour rassembler les forces de l'opposition, pour davantage d'unité. Et vous avez vu que à la session d'ouverture, toute l'opposition était pratiquement là. Toutes les différentes chapelles nous ont fait l'honneur de participer donc, à cette grande messe. Et tout cela augure de bonnes perspectives. La présence, en effet, de nombre de ses collègues de l'opposition aura donné un tout autre éclat à cette grande messe. Les travaux en commission durant cette rencontre n'ont d'ailleurs pas perdu de vue que le thème général de ce congrès était en soi un appel à l'unité. Pour le président Chambrier, le jeu des discussions en valait la chandelle. Nous avons pu adapter notre règlement intérieur, nos statuts, pour donner plus de flexibilité dans le fonctionnement des organes de base du parti. Nous avons pu renouveler très largement les postes de responsabilité, avec une vague de jeunes, de femmes dans toutes les différentes organes du parti et des résolutions importantes dans le sens des enjeux pour l'avenir, puisque le thème, comme vous pouvez le voir, était de renforcer les acquis pour pouvoir faire face aux enjeux de l'avenir. Le RPM entend regarder avec sérénité cet avenir, mais reste résolument attaché à la dynamique commune que certains membres de l'opposition appellent de tous leurs vœux. Mais les initiatives sont déjà en cours. Madame la présidente Paulette Missambo a déjà lancé une initiative. Il y a déjà des dates, des rencontres qui auront lieu. Je pense que les choses sont en bonne voie à ce niveau. Nous allons aller avec l'idée d'aboutir à un cadre qui précise un certain nombre de critères et de modalités pour que cette union, cette cohésion de l'opposition puisse se matérialiser.
Selon Alexandre Barraud-Chambrier, les changements d'aujourd'hui ne s'expliquent que par le besoin, dans le contexte actuel, d'amorcer une nouvelle étape de la vie du RPM et de redéployer différemment ces cadres pour tenir compte de la nature des nouveaux combats à livrer. Après 3 jours d'intenses débats, les militants et sympathisants du Rassemblement pour la patrie et la modernité sont parvenus avec succès à clôturer les travaux du premier congrès ordinaire de cette organisation politique. Un nombre important de questions ont pu être soulevées et ont conduit à des échanges constructifs, francs et directs. Chez les militants et militantes du RPM, le satisfecit est général au sortir de ce marathon politique. C'est une bonne chose, tout ce qui a été fait aujourd'hui, donc vraiment je suis très ravi et très satisfaite de ce qui a été fait. Je ne peux que m'aligner sur ce que le président a dit. Ce congrès, le premier congrès ordinaire de notre parti, a été couronné d'un franc succès. Et en tant que président de la commission motion et résolution, je peux témoigner de la réussite de nos travaux. Et en tant que porte-parole du parti, puisque vous me posez la question, j'ai été reconduit à mes fonctions de porte-parole du parti. Et je vous assure que c'est historique ce qui vient de se passer ce week-end. Et la suite, c'est que nous sommes à moins d'1 an des échéances électorales. Le parti est d'ores et déjà, après ce congrès ordinaire, sur les rampes pour affronter ces échéances. Et nous souhaitons que cela se fasse pour le bénéfice du peuple gabonais, c'est-à-dire bouter hors du pouvoir le régime PDG. Le parti a su rassembler les différents éminents membres de l'opposition qui étaient là à l'ouverture de ce congrès, ce qui a été vraiment une chose très impressionnante de voir rassembler. Le président a rassemblé tout ce monde et chacun a donné son point de vue dans l'optique du changement, et l'unification de l'opposition. Voilà quelque chose aussi qu'on s'y attendait et c'est ce qui fait aujourd'hui vraiment le socle je peux dire, de ce congrès. Nous avons atteint nos objectifs. Nous avions pu renouveler le bureau politique, nous avions élu le président et l'ensemble des institutions du parti ont été renouvelées. Et ça, tout a été beaucoup rajeuni, vraiment ça fait du bien. Et la jeunesse n'a pas été mise de côté. Bon, la suite, c'est qu'il faut s'y mettre sur le terrain. C'est ça la suite pour gagner des batailles futures. Parce que nous avions des échéances qui s'approchent, les présidentielles, les locales, les législatives. Donc il faut s'y mettre sur le terrain. C'est d'abord le premier combat, ça c'est le terrain. Tout s'est tellement très bien passé, toutes les commissions ont eu, elles ont dû échanger de part et d'autre et ça s'est très bien passé. Et ici que la clôture, tout à l'heure le président vient de faire la dernière allocution qui s'est très bien passée. J'aimerais tout de même remercier d'abord le président qui a tenu à ce qu'on organise ce congrès et qui s'est vraiment bien passé franchement. Ça a même dépassé nos attentes parce qu'on ne savait pas que ça devait se terminer dans une bonne ambiance comme celle-là. En fait, le but a été atteint. L'objectif, on voulait le mettre à la présidence, à l'appel à la candidature. Là, on attend sa réaction. Vous avez fait un appel à la candidature? Oui, mais s'il est président du parti, forcément. Et c'est aussi une façon de dire à l'appel à la candidature. On le propulse un peu plus haut. On attend de lui qu'il soit peut-être notre président du Gabon. Je crois que tous les Gabonais qui aspirent au changement doivent venir soutenir notre champion, Barraud-Chambrier, pour gérer le parti de masse. Parler d'une masse faible, mais une masse forte. La force de ce parti résidera dans sa capacité à se mobiliser au cours des convocations à venir du collège électoral gabonais. Elle sera aussi le fait de son leader qui devra se montrer à la hauteur en toutes circonstances pour toujours mériter la confiance et le soutien de ses militants.